Tes cartes de crédit américaines ne servent pas uniquement à emprunter de l'argent. Bien utilisées, avec la bonne stratégie, elles génèrent littéralement de l'argent réel, mois après mois, sans effort supplémentaire de ta part. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment transformer tes cartes américaines en une véritable source de revenus passive, exploitable dès aujourd'hui. Le principe fondamental est simple, mais souvent sous-exploité. Chaque dépense que tu effectues, de toute façon dans ton quotidien, qu'il s'agit de courses alimentaires, d'achat d'essence dans ta voiture, d'abonnements mensuels, périodiques ou de dépenses professionnelles, si tu es entrepreneur, génère automatiquement un pourcentage de retour sur cette dépense passe par la bonne carte de crédit. Ce n'est absolument pas un revenu actif que tu dois rechercher activement en travaillant davantage. Je ne parle de revenus passifs qui s'accumulent naturellement sur des dépenses que tu aurais effectuées de toute manière, avec une carte américaine ou non. Cette distinction est cruciale à comprendre. Tu ne dépenses pas plus pour bénéficier de ce système. Tu rediriges simplement tes dépenses habituellement vers le bon outil financier pour en tirer un avantage supplémentaire qui n'existait pas auparavant. Certaines cartes de crédit américaines offrent des taux de cashback significativement plus élevés sur des catégories de dépenses spécifiques. Comparé à un taux uniforme appliqué à toutes les dépenses par exemple, une carte peut offrir 5% de cashback sur les restaurants et sur les épiceries, mais seulement 1% sur les autres catégories de dépenses générales. La stratégie optimale consiste à utiliser la bonne carte spécifiquement pour la bonne catégorie de dépenses correspondantes. Plutôt que d'utiliser une seule carte indifféremment pour l'ensemble de tes achats, cette approche demande un minimum d'organisation. L'organisation dès le départ. Mais une fois le réflexe acquis, elle devient rapidement automatique et naturelle. Sur une année complète de dépenses normales pour un foyer ou un professionnel actif, cette optimisation par catégorie peut représenter une différence de plusieurs centaines de dollars de cashback supplémentaires. Simplement en redirigeant intelligemment chaque type de dépense vers la carte la plus avantageuse correspondante. Pour les personnes qui voyagent régulièrement, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, les miles accumulés au fil du temps peuvent financer généralement des vols ou des séjours en hôtel sans aucun débours financier supplémentaire au moment du voyage. Certains membres de notre communauté Carte USA voyagent désormais plusieurs fois par année en utilisant exclusivement les miles accumulés sur les dépenses normales du quotidien, sans jamais payer le billet d'avion en espèces ou par débit direct sur un compte bancaire. Ce mécanisme fonctionne particulièrement bien pour les profils qui ont déjà un volume de dépenses régulier et prévisible et qui choisissent stratégiquement une carte orientée voyage plutôt qu'une purement cashback pour canaliser ces dépenses vers l'accumulation de points convertibles en avantages voyage. Au-delà du cashback ou des miles accumulés de façon récurrente sur le long terme, les bonus de bienvenue proposés à l'ouverture d'une nouvelle carte représentent souvent l'équivalent de plusieurs centaines de dollars en valeur intermédiaire, à condition de remplir certaines conditions spécifiques de dépenses. Les premiers mois suivant l'ouverture du compte, par exemple, une carte peut offrir l'équivalent de 200 dollars de bonus si tu dépenses 1000 dollars les 3 premiers mois, ce qui correspond à un niveau de dépenses généralement atteignable naturellement pour la plupart des profils actifs sans avoir besoin de dépenser artificiellement plus nécessaire, encore appelé manufacturing spending. Ce levier est ponctuellement, par nature, contraire au cashback récurrent, mais il représente néanmoins une opportunité significative à chaque nouvelle carte obtenue dans le cadre de la progression normale de la construction du crédit. L'ensemble de ce système d'optimisation, qu'il s'agit de cashback, de miles ou de bonus de bienvenue, ne fonctionne efficacement que si tu respectes une règle absolue et non négociable. Rembourser l'intégralité du solde de la carte chaque mois, sans exception. Les intérêts générés par les soldes non remboursés, qui peuvent atteindre des taux annuels très élevés sur les cartes américaines, annulent très largement et souvent de façon spectaculaire
les bénéfices obtenus grâce au cashback ou aux miles accumulés. La règle d'or, absolument à retenir et à appliquer systématiquement, dépenser uniquement ce que tu aurais dépensé de toute façon dans ton quotidien normal. Jamais davantage simplement pour accumuler plus de points ou de cashback et rembourser toujours intégralement sans exception à chaque échéance mensuelle. Récapitulons cette stratégie complète de transformation de tes cartes en revenus passifs. Le principe de base, rediriger les dépenses habituelles vers la bonne carte, générer un revenu passif sans effort supplémentaire. L'optimisation par catégorie de dépenses peut représenter plusieurs centaines de dollars supplémentaires par an. Les miles pour les profils qui voyagent régulièrement peuvent financer intégralement des voyages sans débours additionnels. Les bonus de bienvenue offrent un levier ponctuel significatif à chaque nouvelle carte et la discipline du remboursement intégral chaque mois est absolument non négociable pour que l'ensemble du système reste rentable. On optimise la stratégie complète de cashback et de miles ensemble dans la communauté Carte USA. Le lien se trouve en description de cette vidéo.